Eh bien, pour faire la séance de mathématiques d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une bande numérique. Alors, peut-être vous en avez déjà fabriqué une. Si vous n'en avez pas fabriqué une, vous pouvez prendre la photocopie du fichier de la page 72, ce petit tableau-là, et vous découpez les bandes, ligne par ligne, que vous collez ensemble, et ça vous fait la bande numérique jusqu'à 100. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, n'en fabriquez pas une, utilisez le tableau de la page 172 pour pouvoir travailler avec les cases. La leçon d'aujourd'hui est un peu la même que la leçon de vendredi, sauf qu'au lieu de faire des additions, nous allons faire des soustractions. Alors, si on se rappelle ce que c'est qu'une soustraction, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'est une soustraction? Oui, une soustraction, c'est quand on fait le signe moins. Je me remets par-dessus mon matériel. Quand on fait le signe moins, très bien. Et donc, dans une soustraction, à quoi ça sert une soustraction? À trouver ce qu'il nous reste, effectivement. Par exemple, si je vous dis que j'ai 26 bonbons et que j'en mange 6, il m'en reste combien? Pour faire la soustraction, je connais le tout. 26 bonbons. Tout le monde est d'accord. Je connais une partie, c'est 6. J'en mange 6. Je cherche l'autre partie. Vous êtes d'accord? Donc si j'écris ma soustraction en ligne, je fais 26 moins 6 égale. Et ici, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux prendre ma bande numérique. Alors elle est très longue, hein, ma bande numérique, et je me mets sur le 26. Est-ce que vous faites comme moi? Allez, mettez votre doigt sur le 26. Quand j'ai mon doigt sur le 26, si je fais une soustraction, dans quel sens est-ce que je me déplace? Est-ce que je me déplace vers la droite ou est-ce que je me déplace vers la gauche? Quand je cherche une partie, et oui, je me déplace vers la gauche. Et je vais me déplacer de 6 cases. Allez, on est parti. Vous faites en même temps que moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien voilà, j'ai le résultat de combien il me reste de bonbons. J'en ai 26 en tout. Je connais une partie, c'est celle que j'ai mangée, les 6. Je cherche l'autre partie et j'ai trouvé sur ma bande numérique que j'en avais 20. Ça va? Je vous le remets en tête, ça, parce que normalement, vous le savez très bien. Hein? On est d'accord? C'est OK? Alors, par exemple, si je vous donne, on va avancer sur notre bande numérique, on va se mettre plus loin. Si je vous dis 47, juste pour s'entraîner. 47 moins 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On met notre doigt sur le 47 et moins 4. On soustrait 4 de 47. On enlève 4 de 47. C'est parti, on compte. Et oui, ça fait bien 43, nous sommes d'accord. Sur ces 43, je vais soustraire 6. Je soustrais 6 de 43, j'enlève 6 de 43. Allons-y. Et oui, bravo, ça fait bien 37.
Sur les 37 que j'ai, je vais décaler ma bande. Je vais soustraire 8 de 37. Vous êtes prêts? Je soustrais 8 de 37, ça veut dire que j'enlève 8 à 37, que je fais 37 moins 8. C'est parti. Et voilà. Tout le monde avait le bon doigt, le doigt sur le 29? Oui, c'est très bien. Donc ça, c'est la soustraction que je fais quand je m'aide de la bande numérique. Avec la bande numérique, ça n'est pas trop difficile. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ma soustraction, elle sert à trouver une partie. D'accord? On a bien tout ça dans notre tête? Oui? Alors maintenant, vous allez prendre votre matériel de base 10. Et vous allez prendre, je vais dessiner sur ma feuille une grande carte. Que je partage en deux parties. Dans ma première partie, je mets ce nombre-là. Regardez. Voilà. Alors, j'ai mis combien dans cette partie-là? On compte ensemble? On y va. 10, 20, 30, 31, 32. Je vais l'écrire ici, en haut de ma partie. En 32, vous vous souvenez, combien y a-t-il d'unités? Oui, il y a 2 unités. Combien y a-t-il de dizaines? Il y en a 3. Bravo, je le vois bien. Ici, je cherche l'autre partie, point d'interrogation. Et en tout, dans toute ma carte, je dois avoir 72. Imaginons que c'est 72 bonbons. Oh les gourmands. Donc 72 bonbons, je connais une partie, c'est 32. Ah, je peux me faire un petit schéma de la famille. Vous allez le dessiner sur votre cahier de brouillon ou sur une feuille. Et vous allez remplir ce schéma de la famille avec les nombres que j'ai ici. En tout, j'ai 72 bonbons et j'ai 32 fraises Tagada, par exemple. Vous mettez en pause, vous remplissez le schéma de la famille. Allons-y. Bien. Alors, pour remplir le schéma de la famille, il faut mettre le 72 dans la partie en tout. Ensuite, il faut mettre le 32 dans une partie. Je connais ma partie 32. Vous êtes d'accord? Et maintenant, je cherche combien est-ce que j'ai de carambars, par exemple. Ça va? Alors, il y a une chose qu'on peut remarquer sans faire la soustraction pour l'instant, c'est que dans 32, on a dit qu'on avait 2 unités. Vous êtes d'accord? Et 3 dizaines. Et dans 72, combien est-ce que j'ai d'unités? Ah oui, j'ai aussi 2 unités. Ça veut dire que je ne vais pas m'occuper des unités pour trouver cette partie-là. J'en aurai toujours 2 au final. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver combien j'ai de carambars. Comment est-ce qu'on peut faire à votre avis? On peut utiliser le matériel, hein? Eh bien oui, vous avez raison. Il faut rajouter
le nombre de dizaines qu'il faut pour arriver à 72. J'en ai 32. On va rajouter une dizaine. Allons-y. 32 plus 10. Combien ça fait? 42. Regardez, on est là. 32. Je fais un bond de 10 et j'arrive à 42. D'accord? J'ai 42 plus 10. Combien ça fait 42 plus 10? Et oui, ça fait 52. On y va. 42 plus 10. On a bien 52. D'accord. Je rajoute encore une dizaine. 52 plus 10. Ça fait 52 plus 10. 62. Oui, 52 plus 10. 62. On rajoute une dizaine. Hein. Et 62 plus 10, on y va, combien ça fait? 62 plus 10, ça fait bien 72. Ah, et bien voilà, on a trouvé notre tout ici. Donc, quand on a 32 bonbons, 32 fraises Tagada, et qu'on cherche combien de carambars on a, si on a 72 bonbons en tout, eh bien, on sait qu'on a... Je peux effacer ici mon point d'interrogation. On sait qu'on a 40 carambars, 4 dizaines et 0 unité isolée. On est d'accord? Alors, cette opération, vous savez l'écrire en ligne. Pour écrire en ligne, vous vous souvenez, quand on écrit une soustraction, une phrase mathématique avec une soustraction, qu'est-ce qu'on met en premier ici? Je vous rappelle qu'on cherche le 40. Hein. Regardez, je vais le cacher avec des petites unités. Parce que ça risque de nous induire en erreur. Voilà, on cherche la partie cachée. Si j'ai 72 et 32 et que je cherche l'autre partie, quand j'écris une soustraction avec le signe moins, en phrase mathématique, je commence toujours par... Par quoi? Oui, par le tout, donc 72. Oui, 72, j'enlève la partie que je connais, moins 32, égale, et là je l'ai fait avec mon matériel, donc je sais, ça fait 40. D'accord? Et vous avez appris une autre façon pour poser cette opération. Et oui, vous le savez maintenant. Vous pouvez poser l'opération en colonne 72. Je pars toujours du tout. Moins 32, c'est la partie que je connais, égale. Alors ici, je commence toujours par mes unités. 2 moins 2 égale, j'en ai 2, j'en enlève 2, eh bien oui, j'en ai 0. Après, je fais les dizaines. 7 dizaines, moins 3 dizaines. 1, 2, 3 égale 4 dizaines. Et je retrouve mon résultat en colonne qui est le même que celui qui est en ligne. Est-ce que ça va? Oui. Donc, grâce à mon schéma de la famille que je sais remplir quand j'ai une soustraction, je peux trouver l'autre partie en manipulant mon matériel. Vous avez vu? Ici, j'en avais 32 et j'ai complété pour aller jusqu'à 72. J'ai utilisé ce que j'avais comme matériel pour finalement, au total, eh bien oui, j'en ai 72, regardez. D'accord? Je sais trouver le résultat par le matériel ou en
posant ma soustraction en colonne. Bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Est-ce que ça va pour la manipulation? Oui, ça devrait aller. Donc maintenant, vous allez placer de côté votre matériel, mais ne le rangez pas, vous en avez peut-être besoin pour après. Et vous prenez votre fichier de mathématiques à la page 76. Donc sur la page 76, mettez en pause si vous avez besoin. Nous avons encore nos trois amis qui réfléchissent à soustraire des nombres. Alors Alice, regardez. Alice, elle a 87 petits cubes. Tout ça, c'est 87. D'accord? 87 petits cubes, elle l'a partagé en 80 et 7. Ça fait bien 87. On est d'accord. Et on lui demande d'en enlever 3 pour les donner à son petit frère, par exemple, qui a envie de jouer. Ici, sur le dessin, on a bien 87. On ne peut pas reculer ou on ne peut pas enlever les dessins. Donc, quand on soustrait, on les barre. Vous vous souvenez? On l'avait déjà fait, ça. On barre les 3 unités qu'on demande de donner au petit frère d'Alice. Et je les barre bien dans les unités isolées, parce que je ne vais pas casser une dizaine pour pouvoir prendre mes 3 unités. Donc ici, Alice, elle fait bien 7 moins 3. Le 80 ne va pas bouger. C'est les unités qui vont changer. Vous êtes d'accord? Alors, vous allez chercher le résultat et vous allez pouvoir l'écrire ici. Idriss, lui, il a 93 cubes rouges en tout. 93 cubes rouges. Et lui, on lui demande de prêter 20 cubes à sa petite sœur. 20 cubes. Ici, dans les 20 cubes, on n'a pas d'unité isolée. On a 2 dizaines et 0 unité. Vous êtes d'accord? Donc lui, Idriss, quand il réfléchit, il dit 93, c'est 90 et 3. Tout le monde est d'accord. 90 et 3. Et lui, il voit que 20 cubes, en tout, c'est 2 dizaines. Donc il va s'occuper des dizaines. Et il va enlever 2 dizaines, plutôt que de casser les dizaines pour pouvoir enlever 20 cubes. Direct, il enlève les 2 dizaines. Et donc, il les enlève en les barrant, puisque sur le dessin, on ne peut pas enlever les dizaines. On est d'accord. Donc, on peut les barrer, comme ça, on sait qu'on ne les a plus. Donc ici, vous allez pouvoir écrire tout seul le résultat. Combien reste-t-il de dizaines et combien d'unités? Vous allez constater que le nombre d'unités ne change pas, mais que c'est le nombre de dizaines qui change. Adèle, elle a 58 cubes en tout, et elle doit en donner 32 à son petit frère. Donc 32, ça veut dire qu'elle va enlever des unités et qu'elle va enlever des dizaines, puisque dans 32, on a 2 unités et 3 dizaines. Pour elle, dans sa tête, elle fait 50 et 8, ça fait 58. Tout le monde est d'accord. Et 32, c'est 30 et 2. Elle va donc pouvoir enlever les 2 unités au 8. Vous voyez, elle barre 2 unités sur les 8 qui sont là. Et après, elle va enlever les 3 dizaines aux 5 dizaines qu'elle a. Donc, elle va barrer 3 dizaines directes. D'accord? Et elle va donc trouver le résultat. Et vous pourrez l'écrire. Elle peut aussi poser la soustraction en colonne. Je vous la pose à côté. Ici, vous voyez bien? Oui. Donc, elle a
58 cubes et elle en donne 32 à son petit frère. Donc on fait moins dans ces cas-là, égale 8 moins 2, il nous en reste 6. On vérifie. Très bien. 5 dizaines, moins 3 dizaines qu'elle a barré, il en reste 2. Donc ici, il nous en reste bien 26. Voilà. Alors, maintenant, vous pourrez faire la page d'en face. La page d'en face, elle vous dit d'enlever des unités. Et ici, elle vous dit d'enlever des dizaines. Donc, on peut utiliser notre bande numérique qui est toujours là. On peut, si on a envie, utiliser notre matériel. Ou on peut utiliser la bande numérique qui est inscrite dessous. Ici, vous voyez, elle va 17, 27, 37, 47, 57, 67. Elle va de 10 en 10. On a enlevé tous les petits nombres qui étaient au milieu. Après, vous pourrez faire les soustractions posées. Facile. Et ici, vous allez compléter pour qu'à la fin, vous n'ayez que la moitié. Vous vous souvenez de la moitié? Oui, la moitié, c'est quoi déjà? La moitié, c'est quand je coupe une pomme en deux, j'ai la moitié de la pomme. Oui. La moitié, elle va souvent avec le double. Ça vous parle ou pas? Oui. Alors, par exemple, j'ai 2 plus 2 égale 4. Vous êtes d'accord, hein? Ça c'est facile. Le double de 2, c'est 4. Ça, c'est le grand nombre, c'est le double. La moitié de 4, c'est 2. La moitié, c'est une fois le nombre, 2 fois le même nombre. On est d'accord? C'est la moitié. Donc ici, c'est pareil. Je fais le premier avec vous. Si vous en avez 20, en tout, tenez, je prends mon matériel. Et que vous cherchez la moitié de 20, vous allez partager en deux. N'est-ce pas? Donc la moitié de 20, c'est 10, bien sûr. Donc 20 moins 10 égale 10. Je vous laisse faire les autres tout seul. Et dans le dernier exercice, vous avez, attention parce qu'il faut bien lire l'égalité ici. Hein. Vous voyez le signe égal, c'est lui le premier. Donc 64, c'est égal à 67 moins quelque chose. Et là, on cherche le quelque chose. Alors, comment faire pour trouver? Vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez prendre le matériel. Alors, vous allez prendre quoi si vous allez prendre du matériel? Vous pouvez prendre 67, le grand nombre. Hein, parce que je vous rappelle que ici, si on a un schéma de la famille, on a le tout, regardez, le tout moins quelque chose égale 64. Vous êtes d'accord? Oui, hein? Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez prendre la bande numérique. Et vous vous mettez sur quoi? Sur 64 ou sur 67? Oui, moi je me mettrais sur 67 aussi. Et on va aller jusqu'à 64 et on va chercher combien de cases on saute. On y va. Alors, 1, 2 et 3. Ah, on a reculé de 3 cases. D'accord? Donc, si j'écris 67 moins 3, ça fait bien 64. Je peux aussi poser ma soustraction en colonne. 7 moins 4 égale 3. 6 moins 6 égale 0. D'accord? Eh bien, vous pouvez faire les deux autres tout seul,
comme des grands, en utilisant la bande, le matériel, en posant, comme vous le souhaitez. Une fois que vous aurez fini cette page d'exercice, vous pourrez prendre votre fichier noir et blanc à la page 85. Et à cette page 85, vous allez voir, c'est exactement les mêmes exercices que sur le fichier couleur. Vous avez « Je soustrais des unités », donc je ne vais enlever que les unités. Je ne vais enlever que les dizaines, donc je ne vais pas m'occuper des unités. Et je vais enlever les dizaines et les unités. D'accord? Et après, vous tournerez la page pour faire les deux exercices qui sont identiques à celui du fichier. D'accord? Poser les soustractions, ça vous savez faire. Et le dernier exercice, il faut lire et essayer d'écrire l'opération en ligne. Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'il faut chercher. Pour obtenir 63, donc ça veut dire que si j'obtiens 63, ça veut dire que derrière le signe égal, j'ai 63. Je dois soustraire tutut à 69. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève un nombre à 69. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 69 moins quelque chose égale 63. D'accord? Et vous faites les trois pareils. Donc là, vous allez mettre en pause. Et moi, je fais la correction pour montrer aux parents. Donc vous n'avez plus le droit de regarder. Je vous souhaite un bon courage pour cette séance de mathématiques. Mais je suis sûre que vous avez très bien compris. À bientôt. Allez, voici pour les parents la correction de la page 86. Toujours, je fais mes pages à rebours et je tourne la page pour faire l'autre correction. Et voici la correction de la page 85.